Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, aujourd'hui je vais vous faire rapidement un nasiha à tous, donc un bon conseil à tous, au sujet de ce genre de talisman. Ce genre de talisman, Inch'Allah, il faut comprendre que Mohammed sallam l'a interdit. Donc il a interdit d'accrocher des talismans, et il a expliqué qu'accrocher un talisman c'était du polythéisme. Et malheureusement, en Afrique, ces talismans sont répandus. Soi-disant, ils protègent des djinns, ils protègent de la sorcellerie, du mauvais œil. Soi-disant, il n'y a que le Coran dedans. Or, tout ça est bien évidemment faux. Tous ces nœuds-là, tous ces nœuds sont de la sorcellerie. Les nœuds sont de la sorcellerie. Nous avons ouvert ces talismans et à l'intérieur de ces talismans, il y avait des écritures évidemment de sorcellerie. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de ces talismans, on peut voir des bouts de papier. Certains, l'encre a disparu. On peut voir ici, soi-disant, des noms d'Allah, des écritures du Coran, des bismillah avec des bism au nom d'autres qu'Allah. Donc, il y a écrit du Coran, il y en a certains où il y a des tableaux comme ici avec des lettres dedans. Il y a d'autres tableaux dans lesquels il y a, a'udhu billah, des noms de djinns, des noms d'anges. Donc évidemment, je vais cacher les deux noms des personnes à qui a été fait cette sorcellerie. Bon, on peut voir ici une sorcellerie avec un tableau, etc. Bref, tout ça pour dire, Inch'Allah, le port de talisman, les ulama, ils l'ont divisé en 3 catégories. Et je vais vous les donner, Inch'Allah, que vous compreniez la gravité de ce genre de talisman, et bi'idhnillah que vous les évitiez. Donc, Salih al-Sheikh, qui est le mufti d'Arabie Saoudite, un descendant de la famille de Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet des talismans? Que les porter simplement pour faire beau, on tombe dans un péché car Mohammed a dit celui qui ressemble à un peuple fait partie de celui-ci. Deuxièmement, ceux qui portent ces talismans en pensant qu'ils sont une cause pour qu'Allah les protège ou leur apporte un quelconque bien. Eux, ils sont tombés dans le shirk asrar, donc c'est le polythéisme mineur, c'est le pire de tous les péchés qui ne fait pas sortir de l'islam. On peut aller en enfer pour celui-ci, et il n'y a nul péché qui ne fait pas sortir de l'islam qui est pire que le shirk asrar. Par contre, a'udhu billah, pour ceux qui portent ces talismans en pensant qu'ils protègent ou qu'ils peuvent influer sur la bénédiction ou quoi que ce soit dans ce qui est attrait à ce qui est spécifique à Allah, eux ils ont commis le shirk akbar et ils sont sortis de l'islam. Autrement dit, vous l'aurez compris, ils vont en enfer pour l'éternité. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve. Donc, Inch'Allah, si vous avez ces talismans-là, brûlez-les, débarrassez-vous-en, brûlez-les. Si vous connaissez des personnes qui portent ce genre de talismans, faites-leur nasiha. Conseillez-les, dites-leur que Mohammed a dit que celui qui accrochait un talisman avait associé Allah. A'udhu billah. Comment nous on peut garder ça et penser que ça influe dans l'espace-temps, dans le bien, dans le mal, en dehors d'Allah, subhanallah. Donc, Inch'Allah, débarrassez-vous-en. Et pour ceux qui ne le savaient pas, comme c'est quelque chose de base, ce n'est pas normal que vous ne le sachiez pas. Et je vous incite donc à étudier le tawhid. Étudier le tawhid chez les savants de la sunna. Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Uthaymin, rahimahumullah. Mohammed ibn Abdel Wahhab, etc. Ils ont fait des tonnes de livres. Kitab al-Tawhid, les 3 fondements, les 4 règles, subhanallah, les 6 fondements, dissiper l'équivoque au sujet de l'unicité d'Allah. Étudiez ces livres pour comprendre cela, bi'idhnillah. Al-Muham, qu'Allah nous pardonne, nous guide et surtout nous fasse réaliser le shirk que nous puissions faire pour que nous réformions dessus et que nous arrêtions pour nous éviter, bi'idhnillah, l'enfer éternel. Qu'Allah vous facilite et n'oubliez pas, faites nasiha à vos proches.